les ours. Cette histoire commence il y a des milliers d'années. 3 frères vivent dans un village. Kinaï est le plus jeune et il a hâte de grandir, même s'il adore se promener à dos de mammouth. Denaï est le frère cadet. Sitka, l'aîné, est un garçon sérieux aux cheveux longs. Lorsque Kinaï a 16 ans, il reçoit une amulette de la part de Tanana, la chamane du village. Elle est censée l'aider à le guider. « Ton totem est l'amour », annonce Tanana en lui remettant une pierre en forme d'ours. Kinaï est déçu. Le totem de Sitka est l'aigle, le symbole du conseil, tandis que celui de Denaï est le loup, symbole de sagesse. Pourquoi le sien ne peut-il pas être important lui aussi? Peu après, ses frères découvrent que le panier de poissons de Kinaï a disparu. Les empreintes révèlent que le coupable est sûrement un ours. Les frères reprochent au garçon de ne pas l'avoir détaché à temps. Kinaï, fatigué d'entendre leurs critiques, décide de le récupérer. Sitka et Denaï le suivent car affronter un ours est risqué. Et lorsqu'ils le retrouvent, il est en danger. Une lutte féroce s'engage entre les frères et l'ours. Lorsque l'ours est sur le point d'attaquer Kinaï et Denaï, Sitka plante sa lance dans le glacier et provoque une avalanche. Sitka et l'ours tombent du glacier jusque dans la rivière. Kinaï et Denaï sont sains et saufs. L'ours se relève au fond du précipice, mais il n'y a aucune trace de Sitka. Cette nuit, Tanana brûle la lance et la cape de Sitka. « Tu es parti trop tôt, Sitka. Tes frères ont besoin d'être guidés. » Et elle lève les yeux vers le ciel. Kinaï veut se venger et se met à la recherche de l'ours. Il parvient à retrouver sa piste. Un combat violent s'ensuit, mais Kinaï finit par poignarder l'ours et il le tue. Il laisse échapper un cri de victoire, mais immédiatement, d'étranges lumières magiques et des formes d'animaux apparaissent dans le ciel et s'assemblent autour de lui. Puis il voit l'esprit de Sitka. Il a la forme d'un aigle et a pris la couleur du feu. Sitka soulève Kinaï, l'entoure de ses ailes et lorsqu'il le repose au sol, quelque chose de magique s'est produit. Denaï, qui a entendu le cri de Kinaï, arrive sur les lieux. Il ne trouve que les habits de Kinaï et sa lance. Il ne se doute pas que l'ours qui se tient devant lui est son frère. Kinaï est stupéfait et tombe dans les rapides à ses pieds. Cette fois, Denaï est celui qui veut se venger de l'ours qui a pris son autre frère. Quand Kinaï se réveille, il voit son reflet dans la rivière. Il crie, terrifié, mais le bruit qui sort de sa gorge est un rugissement. Heureusement, Tanana est là pour l'aider. « C'est l'œuvre de Sitka !» s'exclame-t-elle. « Si tu veux arranger ça, adresse-toi à l'esprit de ton frère. Tu le trouveras sur la montagne. » Alors, Kinaï se met en route et découvre le monde à travers les yeux d'un ours. Ou plutôt, à travers les yeux d'un ours maladroit, car il est pris dans un piège et finit par se retrouver pendu la tête en bas. Un ourson qui passait par là est sa seule chance de s'en sortir. L'ourson va au rendez-vous des saumons et Kinaï lui promet de l'accompagner s'il l'aide à se libérer. Aussitôt dit, aussitôt fait. Kinaï tombe entre les feuilles, mais les 2 ours doivent se cacher. Denaï est déjà à leur trousse. L'ourson, qui se nomme Koda, lui enseigne la façon de s'amuser quand on est un ours. Il court dans le vent et joue dans les flaques. Mais il y a un souci. Il laisse trop d'empreintes et Denaï est très fort pour suivre les traces. « J'ai peut-être une idée !» s'exclame Kinaï. Après avoir utilisé des mammouths comme taxi, ils continuent leur route sans laisser de traces. Tout le monde a peur des humains. « Tous ces monstres, tu as vu, ils sont effrayants !» dit Koda, désignant un dessin qu'un chasseur a laissé sur les rochers. En chemin, Koda et Kinaï arrivent sur la terre des geysers de lave où des jets de feu jaillissent du sol. Leur destination n'est plus très loin, mais ils doivent traverser cette plaine hostile. Kinaï ne préfère pas, mais Denaï les a rattrapés. Il les suit, les pourchasse et tente de les blesser avec sa lance. Pour s'échapper, les 2 ours doivent traverser un gros tronc d'arbre tombé sur le rebord d'une falaise. Ils y parviennent, mais au moment où ils sont sur le point de s'enfuir, ils entendent un cri terrifiant. Denaï a tenté de sauter par-dessus le ravin et désormais, il se retrouve accroché à une souche. Kinaï ne peut que regarder, impuissant, son frère tomber dans la rivière. Mais lorsqu'il voit Denaï ressortir de l'eau, il se sent triste et coupable. Enfin, Kinaï et Koda parviennent au rendez-vous des saumons où un groupe d'ours est déjà affairé à les attraper. « D'où viens-tu »
demande-t-il à Kinaï qui, embarrassé, ne peut certainement pas avouer qu'il était humain. Kinaï s'habitue à être en compagnie des ours. Ce sont des animaux adorables et drôles, surtout Koda. Kinaï aime beaucoup le petit ours. Il est temps pour Koda de raconter aux ours adultes ce qui lui est arrivé. Il était avec sa mère, dit-il. Et là, d'entre les arbres, surgit un chasseur. Tout se détache et tombe dans l'eau. Il y avait de la glace partout. Kinaï suffoque. L'ours qui l'a tué était la mère de Koda. Tout ce qu'elle voulait, c'était protéger son ourson. Horrifié, Kinaï décide de lui dire la vérité. C'est à cause de lui si Koda est orphelin. Non, non, dit Koda en s'enfuyant. C'en est trop. Kinaï, extrêmement triste, reprend la route. Il doit se rendre en haut de la montagne. Mais son frère est proche. Il utilise toute sa force pour grimper au rocher et il y parvient. Lorsque Denaï s'apprête à porter le coup final, Koda se lance sur lui et le fait tomber. Il a changé d'avis. Kinaï est son ami et il ne l'abandonnera pas. En silence, l'esprit de Sitka descend sur eux et Kinaï se change en humain. Un moment après, ils peuvent voir Sitka parmi eux. Il sourit. Il est temps pour Kinaï de reprendre sa vie normale, mais il serre Koda très fort. « Il a besoin de moi », dit-il. Et la magie opère à nouveau. Kinaï redevient un ours afin de rester auprès de l'ourson. Denaï a compris quelque chose de fondamental. « Mon frère Kinaï m'a fait découvrir la puissance de l'amour. » Et il pourra raconter l'histoire d'un jeune garçon qui, pour être un homme, est devenu un ours.